Quelle est la différence entre le Kikongo et le Monokutuba de la RDC, le Kikongo de l'État, et le Kituba, donc le Monokutuba de Brazzaville? Nous allons voir ça aujourd'hui. De ces trois langues, le Kikongo est la plus vieille langue. C'est la langue des Bakongo. Le groupe ethnique Bakongo sont répartis dans plusieurs pays. On a les Zombo de l'Angola, les Vili et les Sundi du Brazzaville, mais la plus grande communauté des Bakongo se trouve en RDC. Les Bayombe qui parlent le dialecte Kiyombe, Bayanga qui parlent le dialecte Kiyanga, les Ndibu qui parlent le dialecte du Kindibu et les Tandu qui parlent le dialecte du Kitandu, Batandu. Oye! Le Monokituba de la RDC ou encore le Kikongo de l'État est une nouvelle langue créée entre 1880 et 1898 à Boma. Pour contextualiser la création de cette langue, il faut savoir qu'on est aux alentours de la conférence de Berlin qui va déterminer le partage des pays africains entre Européens. Les colons belges, pour développer le commerce aux alentours du fleuve Congo, vont vouloir créer un chemin de fer qui rallie Matadi à Léopoldville, l'actuel Kinshasa. Ils vont alors prendre des enfants orphelins de la traite négrière et ils vont les ramener à Boma. Ils vont alors éduquer ces enfants orphelins à parler une nouvelle langue qui est un mélange de plusieurs dialectes kikongo. Le Kiyombe, Kiyanga, Kindibu, Kitandu et aussi le Lingala qui, je vous rappelle, a été créé un peu plus tôt aux alentours de 1865 dans le nord de la RDC, de la province de l'Équateur, à Makanza. Le Monokituba va alors permettre à la population du Bas-Congo qui parle plusieurs dialectes de Kikongo à mieux se comprendre. Vous allez me dire que le Kituba ou le Monokituba de Brazzaville est identique au Monokituba de la RDC, le Kikongo Yaleta. Non. Rappelez-vous que nous sommes à la fin du 19e siècle et que la conférence de Berlin est déjà passée. Et ainsi, les pays africains ont déjà été partagés entre Européens. Et au moment où le Monokituba de la RDC, le Kikongo Yaleta, a été formé, le Congo-Brazzaville était dans l'AEF, l'Afrique équatoriale française, qui est l'unité fédérale de 4 pays, le Moyen Congo avec le Congo-Brazzaville et le Gabon qui faisaient un même pays, l'Ubangi-Chari qui est l'actuelle République centrafricaine et le Tchad. Et la capitale de l'AEF, l'Afrique équatoriale française, était Brazzaville. Et comme la capitale de l'AEF est proche de Léopoldville, l'actuel Kinshasa, les colons français et belges ont alors décidé de développer le commerce entre ces pays. À partir du Manyanga en RDC, le Monokituba de la RDC, le Kikongo Yaleta, a alors rejoint le pays du Lari, le Moyen Niari. Et bien plus tard, le Lingala aurait également emprunté le même chemin pour arriver de l'autre côté de la rive à Brazzaville. Mais le Monokituba, étant très proche des dialectes du Congo-Brazzaville, a très vite pris place dans la région sud du Congo-Brazzaville. Mais le dialecte Lari ou le Monokituba de la RDC, le Kikongo de l'État, est arrivé, a fortement influencé le Kituba du Congo-Brazzaville. Donc le Monokituba de la RDC qui est né bien avant le Kituba du Congo-Brazzaville est un peu différent du Kituba, le Monokituba de Brazzaville qui est, elle, influencé par le Lari. Et lorsque vous lisez l'article 4 de la Constitution de Brazzaville, vous verrez que le Kituba, le Monokituba de Brazzaville, est une langue nationale véhiculaire, au même titre que le Lingala.
Vous savez que votre yaya ne raconte pas des bêtises et que tout ce qu'elle dit est sourcé. Je vous conseille donc de lire le livre d'Édouard Elié, Les langues spontanées dites commerciales du Congo, de l'édition Victor Simaro Brazzaville.